C'est vrai que quand on parle de cultures urbaines à Lyon, le nom de l'Original Hip Hop revient assez vite parce qu'ils ont réussi une chose assez formidable, c'est justement à fédérer un nombre très important d'acteurs des cultures urbaines, quelles que soient les disciplines, que ce soit la musique, la danse, les sports urbains, etc. Quand on se tourne vers l'Original Hip Hop, généralement on arrive à toucher un petit peu toutes ces couleurs-là. Et c'est pour cette raison précise que j'ai décidé de les soutenir de façon assez volontariste depuis que je suis en charge des grands événements. D'abord de les soutenir dans leur festival en tant que tel, et puis en effet depuis l'année dernière de provoquer un moment précis où ces cultures urbaines s'offrent à tous et pas seulement aux aficionados, et permettent finalement à un public de 7 à 77 ans de venir découvrir un peu ces artistes nombreux que nous avons la chance d'avoir à Lyon. Donc l'idée c'était un petit peu de valoriser ces artistes et ce faisant de valoriser aussi une jeunesse qui est très attachée à ces pratiques urbaines et qui est venue en nombre, qui a répondu à notre appel le jour où nous avons organisé la première Street Day, c'est comme ça que s'appelait l'événement. Cette année, donc, on va recommencer cette Street Day, cette journée consacrée aux cultures urbaines, toujours en plein centre-ville. C'est le principe, hein. Le principe c'est d'arrêter de considérer que les cultures urbaines c'est fait pour la périphérie des villes. Bien au contraire, c'est le cœur battant de nos villes. Donc on va refaire ça sur la place des terreaux, sur la place de la Comédie, enfin dans tous ces lieux qui entourent l'hôtel de ville sur le 1er arrondissement. Je suis adjointe en charge des grands événements, de la jeunesse et de la vie associative, et j'aime bien l'idée que ces trois termes ne soient pas collés les uns aux autres par hasard. Donc j'essaye de donner du sens à cette délégation, et puis par ailleurs ça rejoint une préoccupation qui est la mienne, qui est de dire que finalement les meilleurs acteurs pour assurer l'animation d'un territoire, ce sont les associations, parce qu'elles sont composées de bénévoles qui ne comptent pas leur temps, qui aiment faire cela, animer un territoire. La meilleure façon pour une ville de s'adresser à sa jeunesse et puis comment dire, de faire en sorte qu'elle s'intègre totalement dans la vie de la cité, c'est finalement de l'inciter à sortir dans la rue, à être présente, à trouver du plaisir, à vivre les événements qui sont organisés. Et voilà pourquoi finalement les événements organisés dans l'espace public, souvent par des associations que nous soutenons, sont des formes parfaites pour s'adresser pas seulement à la jeunesse, pour s'adresser à l'ensemble des générations et pour permettre en tout cas la rencontre, leur permettre de s'approprier la ville et de s'y sentir bien. Je pense que c'est un petit peu ça l'objectif, c'est tout simplement de se sentir bien dans cette ville. Et c'est vrai que les événements permettent cette chose formidable qui est qu'on redécouvre un petit peu le lieu où on habite, on redécouvre ses voisins aussi. C'est-à-dire quand vous vous baladez pour la fête des Lumières ou pour tout le monde dehors, souvent vous découvrez des places, des parcs, des jardins que vous n'aviez pas pris le temps de regarder. Et puis vous voyez aussi encore une fois vos voisins avec un œil différent, qui est l'œil de la fête, de la rencontre, de la bonne humeur. Donc je pense que toutes les villes auraient intérêt à organiser souvent des événements comme cela.